Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Moi je Bonjour. savonne dès le début parce que j'ai un petit peu de des crevettes du Honduras dans... Pardon. Oh non, Bref. c'est pas vrai. Oui, mais j'ai brunché, excusez-moi. Je brunch un peu tôt en ce moment. Salut à Natacha, Thomas, Laurent. Bonjour au seul bourguignon de Marseille, Ouais. l'ami Morandini. Mhm. Belle photo, Thomas, aux côtés de Teddy Riner. Hein, je l'ai vu, vous êtes... aux côtés de Teddy Riner, plutôt sous le bras gauche de Teddy Riner. On dirait qu'il joue avec un Playmobil. Hein. Exactement, tiens, faites voir vos cheveux. Ah oui, vous avez les cheveux qui sentent l'aisselle de Teddy Riner. Oh, ça c'est utile alors. Oui, mais ça sent le Rexona homme, voilà. Bon, cela dit, on croise les doigts tous pour Paris 2024. Bah oui. D'ailleurs, qui était la maîtresse de cérémonie pour défendre la candidature de Paris 2024 ? Bah c'était Alessandra Sublet. Bon, Bah quoi? tant pis, c'était bien d'avoir essayé. On retentera en 2028. Oh non. Non, mais je la taquine. Non. On l'adore, Alessandra Bah oui, Sublet, même si elle aura eu une carrière sur Europe 1 moins longue que celle d'Iron, le Klebs de Jean-Marc, c'est vous dire. Bon, sinon, l'actualité, c'est quand même essentiellement les écoutes américaines. Oui, bien sûr, ça c'est formidable ce que font les journalistes de Mediapart. Moi, franchement, je leur tire mon chapeau. Bon, ils n'ont pas non plus trop de mérite, ils ont un secret. Ils bossent. Il en faut qu'ils bossent. Hein. Puis il en faut aussi de temps en temps pour combler les loges de Roland Garros. Voilà, c'est un choix de vie. Ah oui. Bon, allez, en attendant, pardonnez-moi, je baille un peu. Les titres de l'actu. Eh ben, on vous écoute, Guillaume. Scandale Wikileaks révélé par Edoui Plenel, le Tom Selleck, le magnum du journalisme hexagonal, Joe la moustache. Donc, a révélé que les Américains ont espionné 3 présidents français. Les Ricains seraient plus forts en espionnage que nous. Vous vous rendez compte ? Dans un match Jack Bauer contre Louis Labrocante, surprise. Oui, surprise. C'est Jack Bauer qui gagne, Thomas. Alors, la France a-t-elle espionné les Américains ? Non, jamais, je vous rassure. C'est pas parce qu'on est honnête, non, c'est juste parce qu'on n'a pas la technologie pour. Paris est magique. Paris est candidate donc à une 4e branlée consécutive à l'organisation des JO. Oh non, parlez pas de malheur. On appelle enfin. le grand schloum. Oh non. 4 défaites d'affilée alors qu'il existe, franchement, entre vous et moi, il existe une solution toute simple pour gagner. Il suffirait de naturaliser français l'incorruptible Sepp Blatter. Hein. Ah, bah, Franchement, 5 enveloppes, 2 dessous de table, 3 pots de vin, il te fait gagner l'organisation des JO, s'il faut même au Népal. Hein, s'il veut. Et puis Taxi 5, on l'a appris hier, l'ex-patronne de l'INA, Agnès Saal, aurait laissé à l'époque où elle travaillait au centre Pompidou une note de taxi astronomique de 400 000 euros. Alors, 400 000 euros de taxi, comment est-ce possible ? Eh bien, on a enquêté, nous aussi. C'est très simple. Le matin, Agnès Saal, à 9h, prenait un taxi pour aller bosser. Elle arrivait en bas de son bureau au centre Pompidou. Elle disait au taxi, attendez-moi là, je reviens. Et puis elle remontait dans le même taxi vers 18h, 18h30 pour rentrer chez elle. Bon, en même temps, il faut comprendre, vous savez, le compteur allait tourner pendant 9 heures, mais croyez-moi, mais c'est vrai que quand vous trouvez un taxi qui sent bon et qui connaît son chemin, on n'a pas envie de le lâcher. Hein. Eh ben voilà, merci Guillaume. Je vous en prie. À bientôt. Un mot du scandale révélé donc hier par Oui, Mediapart. c'est moi qui suis pas réveillé. La NSA, la Sécurité nationale américaine, a donc mis sur écoute François Hollande. Jean-Michel Apathy, on peut parler d'affaires d'État, hein, je crois. Mais bien sûr, c'est terrible ce qui se passe. Les Américains ont enregistré toutes les conversations de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande réunis. Mais nous avons mieux que Mediapart à Europe 1, nous avons la bande sonore. On écoute à l'instant Nicolas Sarkozy, si vous le voulez bien, en pleine discussion avec Éric Ciotti. On écoute. Ok. Oui, salut, c'est moi. Ah, bonjour Nicolas, comment allez-vous? Chut, mais c'est pas Nicolas, c'est Paul Bismuth. Paul Bismuth. C'est drôle parce que vous avez exactement la même voix que le président Sarkozy. Mais oui, vu que c'est moi, couillon, putain, c'est pas vrai.
Mais c'est fou, hein. Vous avez d'autres bandes comme ça, Jean-Michel Apathy? C'est troublant, c'est troublant Bah comme oui, bande. oui, Alors, oui, c'est j'ai, dingue. tenez-vous bien, Julie, j'ai Jacques Chirac. Ah. Ça ne fera pas trembler la République, ce document sonore, mais on le reconnaît tout de suite. On est en plein Conseil des ministres. Écoutez plutôt. Mhm. Oh là là, non. Alors, vous voyez, c'est tout Jacques Chirac. Et j'ai encore plus fort, tenez-vous bien, Oui. j'ai François Hollande Mhm. en ligne avec un interlocuteur italien. Alors, ce n'est ni Berlusconi ni Matteo Renzi. Mhm. C'est assez incroyable comme document sonore. Écoutez plutôt. Oui, allô? Oui, c'est François Hollande. Je ne parle pas fort car je souhaite que cette transaction entre nous reste secrète. Donc, j'aurais souhaité une pizza alsacienne pour 4. Crème fraîche, mozzarella, reblochon, oignon, double lardon. Vous notez? Ainsi qu'une Bronx pour 4. Sauce tomate, mozzarella cheddar, double jambon, champignons patates. Et une Nebraska beef pour 6. Sauce tomate, double steak haché, œuf, pommes de terre, mozzarella cheddar, sauce samouraï, patate, double lardon, reblochon. Attendez, un instant. Juju, j'ai commandé pour moi, tu veux quelque chose? Super. Ah bah justement, tiens, François Hollande est avec nous. Monsieur Hollande, vous avez convoqué une commission extraordinaire dès ce matin. Vous êtes très en colère contre les États-Unis qui vous ont espionné avec le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault. Oui, au-delà, il faudra vérifier l'authenticité de la bande sonore que vous venez de diffuser sur votre antenne. on fera ça. Oui. Mais je ne me déroberai pas. Je répondrai à votre question. Oui. C'est gravissime ce qu'ont fait les États-Unis. Imaginez si les Américains avaient espionné toutes nos solutions contre le chômage. Bon, c'est peut-être pas, oui, impoli, le bon exemple, mais c'est pas grave quand même. Bon, là, ça va. Heureusement, c'était des discussions avec Jean-Marc Ayrault. Donc, forcément, il s'est rien dit de très spécial. Oh là, oh là. Qu'allez-vous faire pour lutter contre l'espionnage américain alors? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris une décision radicale. Je n'aurai plus aucune bonne idée nouvelle originale. Si c'est pour se la faire piquer par les Américains, au moins ça me fait une bonne excuse pour les 2 ans à venir. Bon courage alors, merci Monsieur Hollande. On l'a appris hier, James Horner, le compositeur de la musique de Titanic, est décédé, ainsi que le comédien américain Dick Van Patten du célèbre feuilleton 8, ça suffit. Ouais. Et également les comédiennes Laura Antonelli. Et aussi Magali Noël, vous savez, qui avait également interprété la chanson Fais-moi mal, Johnny. Hop, c'est rapide, bonjour. Plus il crève et plus ça roule pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? 4 d'un coup. Ouais. C'est normal, c'est la période des soldes. Tout doit disparaître. Oh non, Frédéric. Non, on veut pas de votre hommage d'ailleurs. Allez, je vous fais une carte de fidélité. Comme ça, vous avez 4 tampons d'un coup. Oh là là. Au 10e, je vous fais la nécro gratuite. Allez, hop, 3, 4, c'est parti. Tu es parti, James Horner, compositeur de Titanic. Tu es dans un accident d'avion. Décidément, t'avais pas de bol avec les moyens de transport, toi. On a une pensée, bien sûr, pour sa maman, Yvette. Yvette Horner, mais non. Non, c'est pas la même famille. On vérifiera. Non. On demandera aux Américains de vérifier. On va pas se mettre à bosser un 24 juin non plus. C'est à toi que l'on doit la chanson Titanic de Céline Dion. À tous les coups, elle va la chanter à ton enterrement. Et ce sera double pleine pour toi et ta famille. T'es content, salaud? Bon allez, merci Frédéric, on n'a plus le temps. Et puis, vous le savez, samedi soir, lors de la fête de la musique à Nice, Patrick Sébastien a fait monter sur scène Christian Estrosi, le maire de la ville, qui s'est fait copieusement huer. Alors, nous sommes avec Patrick Sébastien et Virginie Guillaume. Alors Virginie, on commence avec vous. Vous êtes revenu hier sur cet incident, hein? Oui, tout à fait, c'est vrai. Ouais, ta gueule, je le fais, c'est moi qui parle. Putain, ma Juju, hier franchement, Thomas, Juju, j'avais les boules. Du coup, je me suis expliqué sur ce qui s'est passé vraiment à Nice. Tu vois. Virginie Guillaume, Patrick a traité hier les gens qui ont sifflé Christian Estrosi de connards, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, mais vous connaissez ta gueule, c'est moi qui parle. Va faire la bouffe, Virginie. Ouais, putain. Oh non. Ouais, bien sûr, putain, bien sûr, les Niçois, c'est des connards. C'est pour ça qu'ils ont sifflé mon cri-cri, hein, mon Estrosi. En plus, la fête de la musique, c'est un repère de gauchistes. Alors, t'imagines, les gauchistes, les connards en plus, t'imagines un peu. Voilà, c'est bon, là, j'ai réparé la polémique. Virginie, j'y suis trouvé les mots, là, quoi.
Ben Patrick, c'est-à-dire. Ouais, ta gueule, on s'en fout de ce que tu dis. Eh ben, dis donc. Bertrand Delanoë, monsieur l'ex-maire de Paris, bonjour. Ah, enfin, on fait appel à moi. Bah oui, parce que quand même Paris 2024 défendu par Anne Hidalgo, vous aviez échoué, on se rappelle de l'échec de Paris 2012, hein, c'était à Singapour à l'époque. Mais bien sûr, vous avez bonne mémoire, cher Thomas. Bien sûr, Anne, mon Hidalgo, mon espingouine, avec son énergie, va faire beaucoup mieux que moi, qui avait lamentablement échoué à Singapour. Je peux vous faire une confidence, Thomas. Je peux vous dire qu'il était long le voyage de retour, le Singapour-Paris, quand on a paumé 14 heures d'avion à tous faire la gueule. Mais la question qui reste, c'est pourquoi t'ont perdu, cher Thomas? Et pourquoi? On paye encore la devise en fait de ce couillon de baron de Pierre de Coubertin. L'important c'est de participer. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les organisateurs ils se sont dit si l'important c'est de participer, on va faire gagner Londres. Merci Coubertin. Merci Pierrot. Vous les voulez ces Jeux à Paris, Bertrand Delanoë? Mais bien sûr que je les veux. C'est très bien. Merci beaucoup et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct demain, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.